Il est 18h20. Et le premier invité d'RTL Soir, c'est le PDG de Foncia, François Davy. Bonsoir. Bonsoir. Ce matin, l'UFC Que Choisir a lancé sa première class action de groupe, donc le jour même de sa mise en application contre vous, contre votre société, Foncia. Votre faute, avoir fait payer des frais d'expédition de quittance de 2,30 € pour un total, sur 5 ans, évalué à 44 millions d'euros. Comment vous avez réagi ce matin en apprenant donc cette action en justice menée contre vous ? Si vous voulez, d'abord, on s'est employé à donner les faits. D'abord, on n'a jamais facturé des quittances. Il faut bien se comprendre ce que c'est qu'une quittance, un avis d'échéance. Tous les mois, vous payez votre loyer, on doit vous délivrer une quittance, elle est gratuite, c'est la loi. Et puis, il y a des locataires qui souhaitent également avoir un avis d'échéance, c'est-à-dire le montant qu'ils vont devoir payer le mois prochain, car le montant peut être différent d'un mois sur l'autre. Les charges, les taxes foncières, taxes d'ordre ménagère, tous ces éléments-là peuvent effectivement changer. Et donc, on proposait ce service qui n'a rien d'illégal, et le juge a dit que c'était pas illégal. On proposait ce service payant à des locataires. C'était pas imposé. Un locataire sur 3 le suivait, les 2 autres tiers ne le prenaient pas. Et bien sûr, ils n'étaient pas facturés. Donc ce matin, quand vous avez vu cette action en justice, vous vous dites, comme notre service était facultatif, on ne risque rien, c'est pas bien grave ? Fondamentalement, si vous voulez, le juge, lui, il a dit que c'était un peu confusant dans l'esprit du consommateur. Le juge, parce qu'en décembre dernier, vous aviez été condamné par le tribunal de grande instance de Paris pour différents frais de location. Et sur ce service-là, on vous a dit, il faut mieux pas le faire. Et donc, vous cessez de le faire. Donc, on n'a pas fait appel. Mais ce qui nous surprend le plus, c'est qu'en fin de compte, sur ce jugement, sur lequel, sur la plupart des griefs, UFC Que Choisir a été débouté, ils ont fait appel. Donc, ils utilisent un jugement en appel qui n'a pas été jugé, en tout cas en appel, ce qui est encore pendant après la cour d'appel du tribunal de grande instance de Paris. Globalement, ils font une action qu'on appelle donc effectivement class action, mais qui n'est pas encore une class action. On comprend bien, mais vous, donc ce soir, pour qu'on comprenne bien, parce que tout ça est très technique, vous êtes inquiet, vous êtes confiant, vous vous dites que ça peut donc faire boule de neige et les 318 000 locataires pourraient se sentir lésés et se retourner donc tous contre vous ? Tout d'abord, les chiffres annoncés par UFC Que Choisir sont totalement erronés. Ça, c'est le premier point. Et je réserve avec mes conseils, justement, le fait de répondre à la justice par rapport à ça. Mais c'est bien évidemment, je dirais, la colère et la stupéfaction. Colère vis-à-vis des collaborateurs, colère vis-à-vis des clients. Parce que, bien évidemment, sur un sujet comme ça, alors que nous avons suivi la justice, et que la justice n'a jamais dit qu'on faisait quelque chose d'illégal, on est soi-disant traîné dans la boue pour des pratiques qui sont soi-disant légales, ce qui n'est pas le cas. Cette pratique, aujourd'hui, elle n'existe plus ? Oui, parce que la loi Allure a décidé qu'il y avait des prestations qui pouvaient exister, mais qui ne pouvaient plus faire l'objet d'une facturation, et nous y sommes conformés. Et il y a d'autres prestations qui peuvent bien évidemment faire l'objet de prestations, et donc on applique la loi, toute la loi, et rien que la loi. Donc précisément, cette pratique-là, aujourd'hui, elle n'existe plus, c'est ce que vous nous dites. Bien sûr. Mais elle a existé par le passé de façon facultative. C'est ce que facultative, sur accord écrit du client express. Sauf que ce matin, par exemple, sur les antennes, on entendait des clients qui avaient voulu se faire rembourser cette prestation facultative et qui n'y étaient pas arrivés. Alors, parce que c'est des petites sommes, et donc ils n'imaginaient pas lancer des procédures en justice contre vous. Là, avec cette class action, tous ensemble, ils le font. Ces clients qui voulaient avoir remboursement et qui n'ont pas obtenu ces remboursements, quelle est votre réaction à vous ce soir ? Je dirais, à partir du moment où, de bonne foi, et en toute sincérité, ils ont dit « je souhaite recevoir un avis d'échéance et je délivre un avis d'échéance sur le prix indiqué », j'ai fait mon travail, j'estime tout à fait normal de facturer et d'être payé. D'ailleurs, à Montpellier, en 2011, un client nous a poursuivi en justice sur le sujet. Et il a été débouté. Et le juge a dit « vous avez signé un contrat, Foncia a assuré la prestation, vous ne pouvez pas vous en libérer ». Devant cette class action, pour terminer, est-ce que vous ne voulez pas négocier, comme ça se fait de temps en temps, avec les clients, histoire de l'éteindre, cette class action ? Est-ce que vous êtes prêt à des indemnisations ? Si vous voulez, à partir du moment... Moi, la chose est simple pour une entreprise comme la nôtre. On a une politique, on respecte la loi, on a des principes. Si on a fait notre travail en accord avec le client et en accord avec l'écrit, on n'a rien à se reprocher. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment qu'on doit tenir compte des décisions. Moi, je fais confiance à la justice. Je fais confiance effectivement à ces éléments-là. Et donc, par rapport à ça, moi je dirais, d'abord, moi je pense à nos clients, à nos collaborateurs, et il est clair qu'en termes d'image et en termes de réputation, je me réserve tous les éléments que nous donne le droit pour réparer le préjudice que nous subissons. Mais donc, en tout cas, vous n'allez pas indemniser en amont les clients. Vous attendez la décision de justice. Je fais totalement confiance à la justice pour qu'effectivement, les faits soient donnés et qu'on ne soit pas utilisé pour des fins qui ne sont pas les nôtres. Merci François Davy d'avoir réservé à RTL Soir donc votre première réaction.